Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Trois observations et questions. D'abord, Monsieur le Ministre, dans votre tour d'Europe, vous êtes passé rapidement sur l'Espagne, qui pourtant, malgré l'absence de passe sanitaire dans ce pays, a un taux de vaccination supérieur à la France et a priori une contamination inférieure. Deuxième intervention, depuis que les tests sont rendus payants, payants ou non remboursés, que constatez-vous sur l'appréciation du taux d'incidence, sur la baisse du nombre de tests effectués, donc qui pourrait entraîner la baisse du nombre de tests positifs. Et si on les ramène à un chiffre de 100 000 habitants, on pourrait imaginer que ce chiffre baisse artificiellement du fait que moins de tests sont pratiqués. Troisième et dernier mot, la CNIL, de manière régulière, dénonce le risque d'accoutumance au pass sanitaire. Ce risque d'accoutumance, nous le constatons. Tout le monde a dit que le pass était temporaire. Force est de constater qu'il s'installe dans nos vies quotidiennes comme un élément courant. Et bien que j'en sois un pourfendeur, beaucoup de Français se le sont appropriés et revendiquent cette appropriation en disant finalement ça ne nous gêne pas. Moi, avec ma lecture de membre de la CNIL depuis 7 ans, je peux vous assurer que c'est exactement ce que nous craignons. Et donc, qu'est-ce que vous entendez faire pour qu'on lutte contre l'accoutumance au contrôle social sur la base d'éléments de santé ? Aujourd'hui, tout nous laisse à penser que nous avons désormais la maîtrise de l'épidémie grâce aux outils dont nous disposons. Et ces outils-là, nous savons que nous en aurons besoin dans les mois à venir et pas dans les semaines à venir. C'est l'objet de ce projet de loi. Que de vous dire, disons-nous les choses en franchise. On met la politique de côté, on met la question des élections de côté. On se dit juste, est-ce qu'il y a une chance ? Est-ce qu'il y a une chance pour que dans 3 mois, la situation soit différente d'aujourd'hui ? La réponse est non. Est-ce que nous avons aujourd'hui trouvé les bons outils qui permettent d'avoir un niveau d'équilibre entre les contraintes et les libertés ? La réponse est oui. Est-ce que nous avons su montrer depuis 6 mois que désormais, même s'il y a une vague épidémique, il n'y a pas d'impact sanitaire majeur dans notre pays ? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut nous désarmer dans les mois à venir ? La réponse est non. Dernière question, mais il y a eu beaucoup de questions poussées, mais c'est intéressant. La fin de la gratuité des tests, je l'ai dit, ça fait monter un peu la primo-vaccination. Et on n'a pas du tout perdu le suivi de l'épidémie. On n'a pas cassé le thermomètre. Déjà, on est à plus de 2 millions de tests par semaine, ce qui veut dire qu'on est dans la moyenne haute européenne. Et d'ailleurs, on n'est plus dans Comme on rejoint la moyenne européenne, on arrive davantage à se comparer avec nos voisins. Ensuite, on a pris, vous savez, un point au moment juste avant la fin de la gratuité des tests, où on avait le nombre de tests et le nombre de cas positifs. Ensuite, on a enregistré la baisse du nombre de tests, environ 30% sur la semaine qui a suivi. Et donc, on a enregistré une baisse du taux d'incidence qu'on avait anticipé. Et une semaine plus tard, on met un nouveau point sur la courbe, on trace et on reprend la perspective de l'épidémie. Donc on n'a absolument pas perdu les outils de mesure de l'épidémie. Et on est à un niveau de test, encore une fois, qui est très ambitieux. Et je rappelle que les tests sont gratuits pour tout le monde, sauf si vous n'êtes pas vacciné, que vous n'avez pas d'ordonnance, que vous n'êtes pas cas contact, que vous ne participez pas à une opération de dépistage collectif, que vous n'allez pas dans un barnum, et que vous n'êtes pas appelé ni par l'assurance maladie, ni par l'ARS. Donc on a quand même à garder un niveau de sécurisation des outils de mesure de l'épidémie qui est bien plus élevé que chez n'importe lequel de nos voisins. Je vous remercie. Monsieur le ministre, nous avons encore plusieurs questions. Madame